Et nous avons commencé à voir comment faire pour vivre longtemps. Amen. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu pour la longévité. Mais nous sommes en train de mettre un accent sur la longévité selon Dieu. Ça, c'est la vie éternelle. Amen. Il y a la longévité selon les alliances démoniaques. Ah oui, c'est vrai que je vous en parle. Les pharaons en Égypte vivaient plus de 100 ans. Bien sûr. Ouais, mais que c'est-il à un homme ou à une femme, à un être humain, de vivre longtemps sur cette terre malheureux et aller en enfer? Waouh! Écoutez-moi, l'homme riche et Lazare ne sont pas morts le même jour. C'est vrai, la Bible dit, Lazare mourut, l'homme riche mourut, ce n'est pas le même jour. Amen, amen. Important. Donc, la toute première chose à faire, c'est d'être entièrement consacré à ce qu'on te demande de faire. Cherche à faire quelque chose pour Dieu, pour qu'il te colle un nom dans son royaume. Les gens qui sont dans les églises, ils viennent s'asseoir en semaine, dimanche. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Crois-moi, c'est pas mauvais. Ouais. C'est pas le service, ça. C'est le profit. C'est pas le service. Il dit pour servir les gens. Une chose est d'aller au travail, à la CIE, et au ministère, c'est ça non, à la mairie. On en est de jouer un rôle. Une chose pour l'élève est d'être toujours présent dans son école, dans son collège. Autre en est quoi? Autre en est quoi derrière là-bas? Si tu ne comprends pas, je te dis la vérité. Si tu ne comprends rien, pas tomber à la maison. C'est tout ce qu'on peut faire, prier. On peut prier. Après ça, j'ai vu, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui priait aujourd'hui, là, prier pour le. J'ai entendu là, il sortait. Prier pour que Dieu le conduise, prier aussi pour que vraiment les révélations, tout le monde comprenne. Une chose est que ton enfant prenne son sac, son cahier, aller à l'école. Voilà. Présence, il a 20 sur 20. Conduite, il a le plafond. Ou bien, tu n'emmènes pas quelqu'un dans l'église. Tu viens à l'église normalement, oui, ta conduite est normale, c'est ça non? Mais il y a une autre chose qui va déterminer son évolution, son passage. Hein? Bien comprendre ce que les maîtres et les professeurs disent, bien apprendre les leçons et les appliquer dans les devoirs et dans les interrogations. C'est ça qui va lui permettre de réussir, de passer en classe supérieure. C'est ça? Acclame Jésus. Quand on dit ça, d'autres comprennent mal, Satan il jette des forteresses. Voilà, c'est un frère. C'est un frère. En tout cas, je ne pense pas que ce soit de mon ministère qui soit né de nouveau. C'est pas moi qui l'ai baptisé. Ah oui, il faut dire, c'est pas. Paul a dit qu'il n'a pas baptisé tout le monde. Il a dit qu'il a baptisé une seule famille. Le gars, il vient. Il dit, il veut voir le pasteur. Il est venu d'abord comme ça. Ouais. Il est venu une fois, deux fois, après, il dit, il veut voir le pasteur. Il dit, ok, bonjour, après, ça va. On dit quoi, ouvert. Il dit, oui, il veut me dire que, oui, il veut se lever. Il a déjà dit ici, il dit, oui, se lever. Il dit, mais tu es déjà là, non? Il dit, oui, il est là, mais lui, frère, il ne va pas demander l'argent du mariage. Il dit, lui, il veut se lever.
J'ai dit, mais tu veux faire quoi? Il dit, lui, il peut tout faire. Seulement qu'il ne presse pas. Que c'est quelque chose de caché dans l'église, mais dans l'église, tu es là-bas, tu faisais quoi? Il dit, il a rendu les appareils, il dit, viens batterie. Il dit, toi, tu veux batterie. Il me met ici, je le mets là-bas. Il me met ici, je le mets là. Les gens qui ont compris, va t'asseoir. Il est là. Mardi, je dis tout le monde. Ouais. Un autre me dit, pasteur, ce que je t'ai dit là, que lui ne peut pas s'asseoir. On est différents. Je ne sais pas quel enseignant il a reçu dans l'église. Mais il a compris que lui ne peut pas s'asseoir dans une église sans Seigneur. Il dit, lui, dit, toi, tu sais, je lui dis. Il dit de l'essayer. Pasteur, il faut m'essayer. Si tu trouves que je vais bien, alors je ne suis pas terrible. Il va t'asseoir. Un autre jour, il a dit à Jean, il dit, regarde, carrément, il me dit, il est celui que lui, c'est Dieu. Jean dit, ok, on va voir, il n'a qu'à s'asseoir un peu là. Ici, là, ce que tu es là-bas, ce n'est pas automatique. Il y a des prophétesses, c'est celui prophétesses qui ont été quelque part. Alors là, c'est ma décision de les former pour qu'ils deviennent ici. Attends, on voit avec notre pasteur, chaud. Et puis, bizarrement, Dieu m'a conseillé. Dieu m'a conseillé. On était là. Il faut le matin là. C'est les gens du groupe musical là. La police, le matin là. Je me vois. Je me dis, mais ton gars qui dit oui, c'est Julien. Il est là. Je dis, il est là. Je vais te montrer le gars. Il dit, le gars qui dit c'est Julien, il a dit c'est Julien. Bon, on peut essayer, non? Il faut essayer. Il m'a dit, on était deux points. Il m'a dit, bon, il va me dire ça, il a carré sa soeur. Il dit, il faut essayer. C'est là qu'on a essayé. C'est là qu'il a joué la télé jusqu'à. Il dirige maintenant. Il est diacre. Il a trouvé ma fille, il a marié. Et il forme les hommes maintenant. Et il peut diriger, il peut prêcher. Tu sais c'est qui? C'est toi. Si tout le monde pouvait être comme ça, si tout le monde pouvait être comme ça, voilà. Je l'ai testé, j'ai frotté son orgueil. Quand je lui ai dit, mais toi, tu vas pratiquer ça. Tu viens d'arriver au moment il pouvait passer. Quand il est arrivé dans l'église des pasteurs, les deux pasteurs, ils m'ont servi, ils m'ont envoyé vers le pasteur, il est bizarre, hein? Ou bien? Yes. Amen. Aujourd'hui, il est heureux. Amen, il ne mange pas chez quelqu'un. Alléluia. Donc, le plus important est que tu dois savoir faire quelque chose dans l'église. Et ce que tu dois faire n'est pas forcément ce que l'église t'a appris à faire. Chacun de nous vient avec une bagage. Ce n'est pas Jésus de Nazareth qui a appris à pêcher poisson à pierre. Et pourtant, étant derrière Jésus un jour, il allait pêcher poisson pour régler une situation dans la vie de Jésus et dans la vie. Donc, on ne peut pas voir ton intégrité sans le service. C'est dans le service que nous avons vu maintenant Abraham et Saül faire du n'importe quoi. On lui a dit, va faire ça. Détruire tout le monde. Et le roi, tout le monde. Et le pasteur a bien expliqué. On a vu que l'intégrité, c'est se donner entièrement à Dieu à travers ce qu'il te demande de faire. Et hier, avant qu'on ne parle ici, le missionnaire nous a donné un verset dans Ésaïe 50, 10. Ésaïe 50, 10 nous dit quoi? Vas-y. Qui parmi vous respecte le Seigneur, celui-là doit écouter son serviteur. Qui parmi vous respecte le Seigneur, celui-là doit écouter son serviteur. Alléluia. Qui parmi vous veut servir le Seigneur,
il doit faire ce que le serviteur dit de faire. Je suis en train de préparer un message, ça va venir en mai. Le conseil d'or de Marie. Marie, la mère de Jésus. Un conseil d'or. Le conseil du salut. Elle est venue voir les disciples, les serviteurs. Elle a dit, allez voir Jésus, mais arrivez là-bas. Ne discutez pas avec lui. Faites seulement, non seulement ce qu'il va vous dire. Il y a un mot que vous avez dit. Faites tout ce qu'il va vous dire. Ne laissez rien. Même si la chose est difficile, faites-la. Faites tout ce. Allez le voir. Et faites tout le doucement que Marie a donné sur place. Sinon, on dit, il n'y a pas 20. Je vous dis d'aller verser de l'eau dans les vases. Réponse là est là. Jésus, il y a l'eau, il y a l'eau. Ce n'est pas l'eau qui est finie. Ce n'est pas l'eau. C'est du vin, on te demande. Pas nous embêter. Et Marie lui a dit, on va discuter avec lui. Faites tout ce qu'il vous dit. Wow. Allez-y voir. Ouais. Ils ont rempli les vases. Ils ont levé lui dit que ils ont rempli les vases. Jésus leur dit en deuxième position maintenant, allez servir le vin. Mais c'est l'eau dans le temps de retourner. Wow. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est le secret de l'intégrité. Et faites-le de tout cœur, sans murmurer. L'intégrité, je vous ai montré, un enfant qui est intègre envers ses parents ne peut que vivre longtemps. Ne peut que vivre longtemps. Somme 37, versets 18 et 19, on va lire ça dans deux versions différentes. Celui qui est intègre, c'est lui qui entre dans la promesse, dans l'héritage. Vas-y. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Il connaît aussi les jours des femmes intègres. Il connaît les jours de ses serviteurs et servantes qui sont intègres. Continue. Et leur héritage dure à jamais. Leur héritage dure à jamais. Nous lisons la Bible, leur héritage dure à jamais. Waouh! Ce n'est pas parce que tu es intègre que tu ne vas pas commettre une erreur en passant. Abraham a commis plein d'erreurs en passant. Isaac en a commis. Jacob même c'est tout. Mais leur intégrité est sans pareil. Alléluia. Ils n'ont jamais fait quelque chose pour Dieu à ton cœur. Waouh! Vas-y, verset 19. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils ne seront pas confondus au temps du malheur, ils n'auront pas honte. Continue. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Quel que soit ce qui est allumé, si tout le monde a faim, toi tu n'auras pas faim. Version PDB. Le Seigneur connaît la vie de ceux qui se conduisent parfaitement. Wow. Le pays qu'ils ont reçu en partage. C'est comme ça que tu vas apprendre à presser si tu es avec moi. Alléluia. Faites un effort pour toujours expliquer la Bible par la Bible. Dictionnellement, devant Dieu. Mais dis la vérité devant les blancs. Malène, lève-toi. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Les jours des hommes intègres. Le Seigneur connaît la vie de ceux qui se conduisent parfaitement. Ceux qui se donc être intègre, c'est se conduire parfaitement. Être intègre dans le travail, c'est faire le travail parfaitement. Vous sentez bien. Oui, attends, vous ne voyez pas que moi je presse bien. Tu vois pas ça? Là, tu prêtes bien, pas bien pressé. Vous ne voyez pas que moi je vais faire quelque chose, je le fais correctement. Je vais tout corriger, tout propre. Ah oui, je vais t'humilier, bien même, que tu sois propre.
te va dire aujourd'hui. Je te dis la vérité, je m'en fous de toi. Je te dis. Et je suis content. À mon âge maintenant, je vais être hypocrite avec moi-même. Jamais. Jamais. Je te dis. Si je te dis pas, il est péché. Ah ouais? Tu peux pas me faire. Tu comprends? Voilà. Je ne peux pas me faire. Je ne peux pas. Paul pensait que les gens allaient le frapper. Jésus a fait, Jésus lui a dit ça. Il dit quoi? Reste tranquille. Personne ne peut même. Si quelqu'un met sa main sur toi, il dit laisse-toi continuer. Non. Personne. Voilà. Frère. Ça, je m'en vais avec moi. Allez demander à David. Il va vous dire. Il avait toutes les possibilités, l'autorité, tout, pour mettre la main sur sa vie. Recevez cette révélation. Ouais. Il pouvait suivre. Il pouvait avoir peur de lui. Il fuit. Et pourtant, il donne une montre à joie pour tout ce gars. Il donne une montre à Bénaja. Il y a des écarts qui sont dangereux, surtout Bénaja. Il n'a pas donné ce nom-là à un enfant. Bénaja, lui, est là pour tuer. Il dit, il testait tout de suite. Et celui que ta fille lui dit, lui, il est là. Ouais. Il suffit que, dès qu'ils sont arrivés, Bénaja lui a dit, un coup, il dit non. C'est lui qui fait enfuir de lui. C'est lui qui veut te tuer. Écoute, tu as dit, va te livrer ton ennemi. Voilà ça. La Bible dit, il y a ennemi, il y a ennemi. Il y a ennemi point, ennemi non point. Ça, c'est un ennemi point. Mais le gars qui me attend. Non, on fait quoi? Non, on va passer notre temps à mourir quoi? À fuir. Par là, qui sait ce que je veux. C'est pourquoi il a dit à Josué, fortifie-toi. Et sois courageux. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas être aidé. Les gens vont te décourager, tu vas abandonner. Les gens vont te critiquer, vont parler mal dans ton dos. Tu vas dire les gens sont trop ingrats, tu vas laisser. Tu as qui tu as fait du bien. Oui, ils vont te mettre ça en monnaie de C. Tu vas dire c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine, c'est bon. Tu laisses. Donc il lui a tout dit. Fortifie-toi, sois fort, sois courageux. Il sait pourquoi il a dit ça d'avance. Ouais. Les mêmes personnes qui ont ri avec toi, tous ceux qui ont mangé des choses même avec toi, ils vont tourner le dos tout de suite. C'est pour te critiquer. Les mêmes personnes qui ont apprécié Alléluia, Amen, vous avez dansé ensemble, ils sont venus dormir au chaud dans leur main, ils vont tourner le dos tout de suite. Tu vas entendre. Oui, si tu n'es pas courageux, si tu ne lèves pas seulement tes yeux vers moi et puis tu tournes tes yeux vers le jour, tu es en train de les pointer, tu es en train de les bénir, tu es foutu. Waouh! Yeah. Voilà. Très important. Sauf tu vois des gens, mais c'est que tu me demandes s'ils sont nés de nouveau. Ouais, ils ne viennent pas le dire parce que quelqu'un va dire qu'il quitte le groupe musical parce que les gens sont déjà parlés. Mais il faut que les responsables se calment. Pas des membres, c'est péjoratif, c'est relatif. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Il est le responsable, non? Mais qui peut te parler? Si c'est le si c'est des sorciers. Le jour où je vais dire ça, c'est qu'il y a continué qui veut nous sentir parler mal. Mais qui peut te parler mal? Si tu me dis maintenant que c'est un autre collègue, un autre frère ou soeur du groupe qui t'a parlé mal, tu peux dire qu'est-ce que tu as pris de responsable? Mais le responsable même t'a parlé mal, où est le problème? Où est le problème? Tu vois que tu es gonflé. Tu vois que tu es fait la sorcellerie dans les nuits. Il dit parce que c'est là-bas, je l'ai dit ça là-bas, je suis arrivé de deuxième étape de la vie de Israël. Il a tourné. Samedi souvent, je l'ai vu assis là-bas.
Voilà. Il faut que tu parles mal. Il faut que tu parles mal. Il faut qu'on te dise un peu là, de vipères, ça va pas chez toi, il faut qu'on te dise. Il faut qu'il y ait un Paul pour te dire insensé. Ou bien, tu as bien commencé avec l'esprit, maintenant tu es insensé. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour chercher un gros bâton. Hein? Pour te chicoter un peu, pour renverser des bêtises que tu es en train de faire avec le zèle de la maison de Dieu. Aïe. Comment? Il faut quelqu'un pour te dire, arrière de moi Satan, tu racontes quoi? C'est Satan qui parle par ta bouche là. Là. Ou bien, oublie quoi? Oublie quoi? Tout ça fait partie de l'intégrité de l'autorité. C'est ce manque d'intégrité du sacrificateur Élie au niveau de l'éducation, intégrité éducative. C'est ça qui a coûté la mort de 3 personnes, 2 enfants et leur père, un même jour. Avec un bébé, 4 personnes. Attends, vous voulez quoi? Attends, non, je l'aime trop. Ouais. La Bible dit quoi? Un enfant qui refuse la correction de son père est insensé. On m'a tout corrigé. Moi, on plaît plus comme ça, on plaît plus comme direct, on m'a tapé. Les démons tombaient, les gens tombaient sous le coup des démons. Mais je suis parti chercher Pagne pour donner aux femmes locales attachées. Or, l'homme de Dieu m'a dit d'attraper une onction. Ce que tu me fais ici, là, j'ai laissé pour aller chercher Pagne. Il me cherche, il ne me voit pas. Alors que je ne donnais pas comme ça. Noué. La première fois. Et il m'a tapé du fond tout le monde. Noué. Bien. Quand il a attrapé le soir, ça me brûlait le chien. Et avec ça encore, le but des fils, il met à genoux pour le monde. Oui, je suis là. Deux fois tout le monde. Quand je suis pas dit par le petit pouvoir. On t'a tapé devant nous. Mais c'était bien fait pour moi. Yeah. C'était bien fait pour moi. Ma femme était là. Nadia était là, Anne était là. Ouais. Terre était dans le ventre. On tapait son mari, baya. C'est pas allé quelque chose. C'est allé dans ma bénédiction. Il a fait ça aussi un matin. Pour monter, c'est en pleine couloir. Ouais. On peut tout marcher. Ouais, tu m'as volé là. Ça y est. En pleine poche, il descend du boulot, il pensait qu'il voulait. Il faut matin, baya. Si j'étais parti de toucher quelqu'un, laisse le Saint-Esprit travailler. Tu exagérais un peu, moi c'est pas là. Laisse-toi corriger. Amen. Le Seigneur connaît la vie de ceux qui se conduisent. Psaume 37, versets 18 et 19. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est dans son nez. Le Seigneur connaît la vie de ceux qui se conduisent parfaitement. Oui. Le pays qu'ils ont reçu en partage leur appartiendra pour toujours. Le pays qu'ils ont reçu en partage leur appartiendra pour toujours. Amen. Le manque d'intégrité écoute notre vie. Le manque d'intégrité, le manque d'entièreté dans ce que nous
et puis tu meurs. Voilà. Est-ce que nous voyons ce soir? Le manque d'intégrité, l'intégrité est obligatoire. Ça commence par là. L'intégrité est obligatoire. Venez tous demain. Je vais vous parler de la place de la Sainte Seine dans la longévité. Polycommunion. Oui, le corps de Jésus et le sang qu'on va prendre en compte demain matin. Demain soir, je vais vous expliquer. C'est le deuxième élément fondamental de la longévité. Ah, ça paraît simple, hein, quand tu viens devant ce bout de pain et puis le petit verre. Si on te tient compte de ta plancher, n'importe comment tu vas le faire. Vous savez, les gens, quand ils savent pas, c'est là où on commet des erreurs. C'est pourquoi vous voyez un enfant, le plus il grandit, on ne lui dit pas. Il y a certaines choses. Celui qui faisait propos sur lui, tu lui fais propos sur lui, fait pipi sur lui. On ne lui dit rien. À un moment donné, vous voyez, lui, il fait propos maintenant, il est parti, on va bien, lui, il est parti s'asseoir. On le lave toujours. Un moment, il va dire non. Le mec va se laver. Et puis, parfois, il ne veut pas que tu l'aides à laver un peu. Le monde dit pour le laisser. Ou bien, c'est comme ça. Dans l'église aussi, c'est comme ça. Il faut grandir. Il faut grandir. C'est pourquoi Jésus a dit jusqu'à quand je vais vous supporter. Jusqu'à quand Ananias et Saphira servaient correctement Dieu. Acte chapitre 4. Waouh! Parce que si nous ne créons pas ces gens des hommes, vous allez penser que le but est, vous allez recevoir enseignement sans changement. Voilà, c'est important. C'est important. Très très important. Alléluia. Verset 32, vas-y. Tous ceux qui étaient devenus croyants, malgré leur grand nombre, étaient un cœur, une âme. Voilà. Un cœur, une âme. Dans une église, ils sont d'accord. Oui, autour de ce que l'homme de Dieu dit. Un cœur et une âme ensemble. C'est-à-dire un cœur, le même esprit. Une âme, le même comportement. Continue. Personne ne se prétendait seul propriétaire de ses biens. Tout ce qu'ils avaient était mis en commun. Avec une grande force de persuasion, oui, les apôtres continuaient à rendre témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait visiblement avec eux tous. Personne parmi eux n'était dans le besoin. Car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et en apportaient le produit aux apôtres pour qu'ils en disposent librement. Voilà. Ceux-ci le repartissaient alors entre tous. Chacun recevait ce dont il avait besoin. Oui. C'est ainsi que, par exemple, un nommé Joseph possédait un terrain. Un autre a été donné. Et vous savez, les apôtres sont allés jusqu'à dire ce qu'il faut faire. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Tu n'as pas de terrain, tu n'as pas. Tu vas utiliser autrement après dans l'église. Mais ceux qui ont terrain, même si c'est un seul, même si c'est deux, si c'est trois, il dit de vendre le terrain et d'apporter. Si votre cœur ne peut pas apporter tout l'argent, laisse ton terrain, garde ton terrain. Oui. Oui, ça aussi c'est une intégrité. Parce que ce n'est pas forcé. Continue. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, c'est-à-dire celui qui console et encourage. Wow. Il vendit son terrain et en apportant le montant pour le mettre à la disposition des apôtres. Mais un homme, nommé Ananias, vas-y. Un certain Ananias, par contre, qui avait sa femme Saphira, avait aussi vendu une propriété. Convient avec elle de mettre de côté une partie du prix de la vente. C'est ça, vous voyez, non? Il veut plus servir entièrement. Entièrement. Pleinement. C'est Dieu seul qui voit ça. Même vous les pasteurs, on ne voit pas trop. On ne voit pas quand on dit la vérité. Vous pensez que nous on voit, non. Non, si Dieu veut nous montrer, il nous montre. Ouais.
Je peux penser que tu sais Dieu de tout cœur. Mais Dieu peut me dire non. Ouais, mais je pense que tu le sais de tout cœur. C'est lui qui voit tout. Ah, c'est moi qui vous parle. Tu dis, le grand prophète Samuel, tu as commencé par te parler très tôt, tu n'avais même pas encore 20 ans. Il croyait que ça, salut, amour. Au point où tu dis ce gars-là n'est pas sérieux. Ça même dit non, il est sérieux. Attends, Dieu parle et puis tu dis quoi? Dieu il est bien. Oh, Dieu est trop bon. Dieu veut le convaincre et dit non, reste ici. Toi, il y a ce que toi tu vois. Mais il y a autre chose que tu ne vois pas. Tu regardes l'apparence et c'est tout. Dieu lui dit que, mon Seigneur, moi non seulement je vois l'apparence, mais je vois aussi le cœur. Le gars il continue de plaider. Est-ce que Dieu lui dit, jusqu'à quand tu vas rester là à défendre Saül? Il ne faut pas me traiter de menteur. Bon, ok, va chez lui. Je t'envoie plus dire qu'il doit te comme le pasteur a expliqué tout à l'heure. Va chez lui, va chez lui. Va le saluer. Arrivé là-bas, ce que tu auras vu, peut-être que tu vas t'énerver plus de moi. Il a vu ça deux fois. J'ai vu ça avec Samuel, j'ai vu ça avec Moïse. Donc quand Dieu me dit quelque chose sur quelqu'un, je préfère, si c'est contraire à ce que je sais sur la personne, je préfère le mettre à l'écoute de ma part. Parce que quand Dieu va me montrer ça, peut-être qu'une malédiction va sortir de ma vie. Quand Moïse a parlé, non, ne les tue pas, non, ne fais pas ça, non, il a remis les alliances, c'est ça, non? Dieu dit, ok, j'accepte, mais va, c'est ça, dès qu'il est arrivé, il est tué. Ok, ce que Dieu voulait faire, toi tu dis non. De la même manière, lorsque Samuel est arrivé chez Saül, Dieu envoyait un homme, c'est moi qui vous dis ça. C'est ce que l'on a fait. L'homme qui a été venu avec des équipes piquées. On n'a pas créé de bien. Ça lui dit, c'est pas possible. Ça lui dit, c'est pas vrai. Et tu as fait quoi comme ça? C'est là que je l'ai là. Il a fini par le maudire. Dieu sait tout. Dieu peut t'apprécier. Un jour, je vous ai dit, venez. Les gens me disent, quand les gens t'apprécient comme ça, tu mets plus. Tu mets des bons coups, des pécats, des puissants. Tout le monde crie ton nom. Qu'est-ce que tu ressentais? Il était assez calme, un peu triste. Il dit non. Sa soeur lui dit, quand il voit les gens faire ses évolutions, si Dieu fait comme ça, possible. Et il dit c'est la seule chose qui le préoccupait. C'est lui qui a dit qu'il sait tout de même le football. Il ne connaît pas pour les autres choses, mais par le football, il sait tout de même. Parce qu'on peut le dire. Vous ne voyez pas des moments où on a des buts faciles, des buts simples. Il dit ce truc-là, c'est Dieu seul qui sait qu'il a fait. D'autres font fétiche, c'est faux. Ça ne marche pas. Il dit, son seul souci, est-ce que Dieu aussi, il est content aussi? Il dit dans mon père, pourquoi tu n'aimes plus là, c'est une âme qui est gagnée. Les écrivains, une âme est gagnée. Il y a la joie au ciel. Mais pardon là, je sais pas. Et il a pris son argent pour faire beaucoup de choses. Il a aidé les orphelinats. Ouais, il a encouragé l'évangélisation. C'est il a encouragé, mais il ne sait pas si Dieu est content. C'est ce qu'il a dit. Ça m'a touché. Ouais, star célèbre comme ça, il dit c'est pas. Vous connaissez cette histoire d'Ananias et Saphira.
manque d'intégrité, manque d'entièreté. Mais ça aurait été mieux alors qu'il ne soit pas né de nouveau. Ils sont venus se pour servir Dieu et réussir. Ils ont désobéi à ce que l'homme de Dieu Pierre et Jean ont dit. Et s'il vous plaît, l'argent qu'ils ont apporté là, j'ai comme l'impression que ça dépassait le montant de Joseph. Il y avait trop d'orgueil. Il faut qu'on se nettoie. Il y a longtemps on fait Zacharie dans cette église. Servons Dieu de tout cœur. Montrons-lui que nous l'aimons de tout notre cœur. Et bon. Alléluia. Amen. Comment comprenez-vous alors cette histoire de 1 Samuel au chapitre 2 d'Ophni et Phinéas? Manque de sérieux. Manque de sérieux. Waouh. Ouais. Samuel Patémisca dit à Saül, l'Éternel t'aurait gardé au pouvoir pendant longtemps, mais ton comportement là, c'est fini. C'est fini. Amen, amen. Amen, amen. Comment comprenez-vous que quelqu'un peut se lever comme ça, s'opposer à l'homme du Saint-Esprit par la bouche de l'homme de Dieu? Wow. C'est pour ça qu'il fait qu'on n'avance pas. Tu es venu pour réussir, mais toi-même tu t'es attiré le malheur. Tu t'es attiré la malédiction par ton comportement, par ton propre comportement. Parce que l'alliance qui est là, chacun a sa part. Dieu a sa part. Nous avons la lampe. Alléluia. Oui. Commençons par les histoires que tout le monde connaît. Simplement. Alors qu'Élisée dit dans 2 Rois au chapitre 7, ainsi parle l'Éternel demain, ou bien, le ministre de la guerre est son problème. Lui vient dire, même si Dieu ouvre tout le ciel, quel est ton problème? Tu ne dois pas faire ta bouche. Tu ne dois pas faire ta bouche. Tu as déjà un bon poste. Hein? Tu as déjà un bon poste. C'est toi qui travailles avec le roi. Hein? Et puis tu ne t'appuies. Il y a des frères qui sont comme ça. Mais ils ne croient pas. Mais ils vont déboîter les autres. Ils vont dire des choses pour enfoncer les faits. La Bible dit, non seulement ils le font, ils amènent d'autres à le faire. La Bible dit, Dieu les livre à l'ignominie. Ouais. On a plein de chrétiens qui meurent jeunes. On a plein de pasteurs, hommes de Dieu, serviteurs qui meurent vite. C'est ça que nous devons voir. Parce que quand tu sais ce qui est arrivé à l'autre, comment le malheur est arrivé à l'autre, crois-moi, tu vas prendre tes précautions pour que ça ne t'arrive pas comme Jésus. Ah ouais? Ouais. Il y en a qui font mal l'œuvre, il y en a aussi qui empêchent. Regardez quelqu'un comme héros. Regardez quelqu'un comme héros. Lui, il est là pour empêcher ce que Dieu a envoyé. Il a tout fait pour Dieu, bébé Jésus. Il a tourné. Ça va couper la tête de Jean-Baptiste. Et l'autre, Dieu le regarde. Comme les gens ne prient pas aussi, Dieu attend. Il est patient, il est très patient. Jésus est mort ressuscité, il fatigue les hommes. Il vient dans l'église, il tue Jacques. Ouais. Jacques, le frère de Jean, il est l'aîné. On parle de l'aîné. Parce que le malade, il est l'aîné. Il est le grand frère de Jean, Jacques. Il est l'aîné. Ouais. On revient sur ça dimanche soir. Comportons-nous bien. Tout est permis, mais tu n'es pas utilisé.
C'est dans le monde que tous les pays qui sont sans foi ni loi. Pour eux, tout est difficile, tous les arrange. C'est eux qui disent que tout chemin mène à Rome. Je ne sais pas s'ils connaissent si Rome là, c'est. Ils vont te dire que débrouiller n'est pas volé. Voici le adage mondain. À nos mots, tout est permis, tout n'est pas utile. Oui, mais si tu trouves que c'est utile, ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Alléluia. Il continue, il prend encore Pierre. Dieu a fait quoi? Dieu est fatigué. Il le tue sans démon. Il le tue sans démon. Je vous montre ce qui détruit les chrétiens. Nous pouvons tous vivre longtemps et heureux, mais je vous montre ce qui se passe dans les églises. Dans les églises. Acte au chapitre 6. Voyons ça. Voyons ça ensemble. Ouais, on a encore 10 minutes. Acte 6, faites là. En ce temps-là, le nombre des disciples augmente. Les hellénistes murmuraient comme des Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui nous aurons de bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons à ce pouvoir. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Wow. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et il les présenta aux apôtres qui. Reprenons la liste. Nous parlons de 2 personnes parmi eux. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Plein de foi. Plein de foi et d'Esprit Saint. parfait. 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 Quand Dieu commence par te lever, reste à ta place. Reste à ta place. Pardon. Quand on t'a nommé là, reste dans le ministère de ta nomination. Sinon tu vas te détruire. Remplis bien ton ministère. Fais bien celui qui t'a nommé là. Il t'a nommé pour faire quoi? Je disais pas la première personne, pour les missionnaires là, je vais les rassembler pour leur dire quelle est leur mission. Wow. Quelle est leur mission? Ouais. Reste à ta place. Étienne, tu es rempli de foi et de Saint-Esprit au Cameroun. Continue. Philippe, Procor, Nicanor, Timon. Il y a aussi Philippe. Quelqu'un dit Étienne? Quelqu'un dit Philippe? Continue plus tard. Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Il les présenta aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Voilà. La parole de Dieu sur La même chose que je fais ici. On ne tue pas un mouton pour verser son sang sur ta tête. C'est comme ça qu'on communique le ministère. On a dit lorsqu'on a imposé les mains, on a fait quoi? Leur imposer les mains, continue. Il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répondait de plus en plus. On a dit quand on a pris les mains, quelqu'un est tombé et puis on a fait. On a dit quand on a imposé quelqu'un à quelqu'un qui était noir, son cœur est devenu clair en même temps avant qu'il aille s'asseoir. Ça se passe ici. Alléluia. Étienne, on t'a dit occupe-toi, reste en bas, ne va rester avec le missionnaire de souffrance pour s'occuper des vies. Dès qu'on va aller à Concordia ou bien au Féminin, c'est ça, non, le 26. Il est si reste avec Dieu, non, tu sais, c'est à la foi, par la Dieu.
Très bon. Si en allant avec le responsable, si un juif te dit prêche la parole aux orphelins, tu dois prêcher au bien. Attends, tu n'es pas plus loin que Jésus toi-même. Jésus qui est pour il a eu ses vies, il a rien en face. Il n'a pas prêché la parole. Ouais. Parlons de nous-mêmes à l'église, ce qui se passe à l'église. Parlons de ce qui se passe à l'église. On te montre, tu te remontes. Parlons de ce qui se passe à l'église. Peut-être que moi, j'ai jamais été bon. Mamie, je n'avais pas un nom à l'église. J'ai toujours fait bon. J'ai pas très prêché. Il m'a dit ce truc-là, ça couvre la tête des hommes. Tu dis, si du moment on t'a fait, on t'a nommé le diable. Moi, je vais donner la liste des hommes. Moi, je ne savais pas quel était mon nom. D'autres m'appellent pasteur, d'autres m'appellent le fils du pasteur. Demande dans mon tabac. Il n'y a personne, j'avais un nom. Tu n'avais pas un nom. Tu ne m'appelais pas pasteur pour ça. Ce n'est pas incroyable pour les choses. Bon, c'est les enfants qui voient prêcher le pasteur. Lui, le pasteur. Je ne n'avais pas de distinction. Ouais. C'est mieux. C'est mieux. Et tiens, continue maintenant. La parole devait se répandre de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Oui. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Cette grâce-là, amen, tu dois l'exercer sous l'autorisation de Pierre et de Jean. Il est parti prêcher. Il est parti prêcher, on ne l'a pas envoyé. Mais ceux qui sont allés prêcher partout dans le monde entier, Jésus les a envoyés. Il leur a dit quoi? Qui t'a dit? Le remplir, c'est vrai. C'est vrai. Silas s'est rempli du Saint-Esprit. Silas ou Sylvain, c'est la même chose. Rempli de feu. Il voyait tout ce que Dieu voulait faire. C'est un prophète authentique. Mais Dieu lui a dit, je t'appelle, reste derrière ce gars, attrape sa Bible, partout il passe, tu es là. Si on l'attrape, on va t'attraper aussi. Si on le frappe, on va te frapper aussi. Ou bien, il fait partie des gens qui vont recevoir la couronne avec Paul. Étienne prend la parole, il commence par prêcher. Il commence par prêcher. Aïe, j'en ai plein. Il commence par prêcher. Il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Il prêche, il prêche. Comment? Il prêche mal. Quand il lit sa prédication, il les accuse. Il les accuse. Après le combien? Ah! Il les accuse. Il les parle mal. Il les parle mal. Il n'a pas été formé pour prêcher. Il les parlait mal. Il disait tout ce qu'il voulait. Lis après le verset 50. N'est-ce pas ma mère qui a créé tout ce qui existe? Ah, vous êtes bien les dignes fils de vos pères, hommes obstinés qui ne voulaient pas courber la tête, qui fermaient le cœur et les oreilles aux appels de Dieu. Toujours comme vos ancêtres, vous résistez à l'Esprit Saint. Pouvez-vous me citer un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue d'un seul juste. Il hésitait. On n'a pas envoyé. Ressuscité, on va avancer. Moi, il n'a pas été formé. Il dit, vous êtes méchants. Vous avez tué les gens. Oui, c'est moi un de vos grands-parents qui n'a pas tué un prophète. Ah! Ça qui est bien ici là. Continue. Quand ce juste apparut, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observé. À ces mots, il devint comme fou de rage. À ces mots, ceux qui l'écoutaient devaient comme fou de rage. La première chose que vous allez remarquer est Dieu ne permet jamais à une seule personne
Il ne permet jamais seul. Écoutez-moi, je vous dis, vous ne voulez jamais Dieu envoyer une seule personne devant une foule. Le jour où Pierre a parlé, il était avec 11 autres. Amen. Très bien. Si Dieu t'envoie seul, c'est que tu dois avoir une seule personne. Il a envoyé Pierre seul, à Corneille seul. Il a envoyé Philippe seul, à l'élite éthiopienne seul. Ouais. Il faut envoyer Moïse chez Pharaon. C'est Moïse seul qui veut partir. Parce que tu vas voir, autant dit d'aller parler au peuple d'Israël. Nous ne pas prendre Pharaon. C'est ça. Comme lui a dit que vraiment c'est le ok. Mon frère bâtard. Le sommet, c'est comment je vois les gens. Je vois j'aime beaucoup les cours d'évangélisation. Il y a un qui prêche, mais il y a d'autres qui parlent. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est un ministère. Il y a un qui prêche, mais il y a d'autres. Parfois, il y a une soeur, un frère, eux sont là. Mais s'ils ne parlent pas, on sent que celui qui prêche, là, il est pasteur. Aïe. Mais même lorsqu'il fallait envoyer des gens vers la foule des croyants dans Actes 15, ils ont Paul et Pierre et puis Jean, ils vont recommander 2 ou 3 personnes. Parce que c'est pour aller parler à la foule de l'église. Il y a des choses que je vois, je me calme. Toi, Étienne, tu te laisses toi seul. Et puis tu parles. Et puis tu parles. Et puis tu bavardes. Continue. À ce moment, ils devinrent comme fous de rage et se mirent à grincer les dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit apparaître Dieu dans sa gloire et Jésus debout à sa droite. Je vois, s'écria-t-il, le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est ça qui va les sauver. Il met encore le feu. Continue. Alors ils se mirent à vociférer en se bouchant les oreilles. Ils se ruèrent encore sur lui, le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Jésus se lève. Il regarde à terre. Étienne aussi l'a vu. Tu me vois, il n'était pas envoyé. Tu devais vivre longtemps sur la terre. Mais ton cœur n'est pas entièrement à ce que j'ai dit au pasteur Pierre Jean de te demander de faire. Ton cœur veut faire ce que tu fais avec l'onction. Viens de t'asseoir. Tu n'iras pas en enfer, viens t'asseoir. Tu aurais pu rester longtemps sur le terre. C'est comme ça, c'est tes frères, tes soeurs, qui vivent la terre. Pas pour aller en enfer. Donc même c'est pour aller en enfer. L'honnêteté là, il faut rester dans le ciel. Il reste dans le ciel. Anania et Saphira, je ne peux pas te garantir qu'ils sont au ciel. Il reste dans le ciel. Il respecte ce que Dieu dit de faire. C'est là même l'application de l'humilité, afin que 2 ou 3 personnes remplies de feu témoignent de toi devant le Seigneur. C'est ton témoignage qui compte. Et ça, beaucoup de chrétiens, nous parlons de la Sainte-Seine de nous. Il y a un quelqu'un comme la dame qui a pris. Nous ne parlons pas d'offrir et finir. On ne parle pas d'offrir. Voici comment on leur montrer. C'est un nombre 10. Vas-y, tu vas voir. Oui. Ils sont bien, ils sont bien. C'est pas comme on fait les filles, on leur parle des sacrificateurs. Sérieux. Ce qu'on te demande de faire, tu ne fais pas. Ce qu'on ne te demande pas de faire, c'est ça que tu es en train de faire. Ouais, ça y est. Ouais. La Bible, ils sont venus devant Dieu avec
Un fait étranger. C'est pas dans mon vie, c'est dans le verset 10. Vas-y. Ça y est. Ça c'est vrai. C'est un bon fait de non, non, c'est pas vrai. Pensez ça. Il y a une phrase. Pensez ça. Vas-y. Nadab et Abihu, deux fils d'Aaron, prennent chacun leur brûle parfum. Deux fils d'Aaron prennent chacun leur brûle parfum. Ils remplissent de charbon brûlant et ils versent du parfum dessus. Ils présentent donc au Seigneur une offrande qu'ils brûlent sur un feu ordinaire. Alors un feu jaillit devant le Seigneur et il les brûle tout vivant sur place. Il faut qu'on voie l'erreur, sinon on ne va pas comprendre. Nadab et Abihu, deux fils d'Aaron, prennent chacun leur brûle parfum. Ils le remplissent de charbon brûlant et ils versent du parfum dessus. Ils présentent donc au Seigneur une offrande qu'ils brûlent sur un feu ordinaire. Ordinaire. C'est là l'erreur. Waouh. Ça veut dire tous ces points, ils n'ont pas fait les choses comme ils devraient le faire. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Ça se nous prions, nous sommes dans la grâce. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que normalement, en tant que serviteur, qui sont pasteur, et qui a ancien, pour s'approcher, il faut prendre du temps pour dire nous laver. Tu dois te laisser. Le corps lavé du nom, le cœur brisé d'une mauvaise conscience. Il y a un peu d'intelligents là, ils viennent du travail, ils vont faire des petits transpiration, ça sent pas son frère. Ils prennent le micro, alléluia. Alléluia. Il n'a aucune condition. La Bible dit le sacrificateur fait d'abord la purification de ses propres péchés. Il ne va pas s'asseoir simplement du Seigneur, pardonne-moi. Parce que toi-même, dirigeant. Regardez bien le président. Lui-même n'a pas confessé ses péchés. C'est lui qui dit confesse son péché. Toi-même, tu es sale, tu veux aider quelqu'un à se laver. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris n'importe quel ingrédient. N'importe quel. Écoutez-moi. C'est ce que Caïn aussi a fait. Il a offert une offrande ordinaire. Il a fait ça sans réfléchir. Sans réfléchir. Et quand c'est comme ça, tu n'es pas content. Tu peux finir ça, tu sors, rien que de mauvais que tu entends. Ça peut bloquer ton travail. Parce que Dieu maintenant, il n'était pas patient. Je continue. Il y a d'autres qui servent Dieu, ils sont dans un département, ils sont en train de servir Dieu dans un département. C'est là qu'ils restent en train de critiquer quelqu'un. En train de parler de distraction. Dans la présence de Dieu. Prenez pas ça. Nadab et Abihu, deux fils d'Aaron, prennent chacun le brûle parfum. Ils le remplissent de charbon brûlant et ils versent du parfum dessus. Ils présentent donc au Seigneur une offrande qu'ils brûlent sur un feu ordinaire. Alors un feu jaillit devant le Seigneur et il les brûle tout vivant sur place. La faute de ces deux hommes est sans doute de n'avoir pas respecté les règles en offrant du parfum sur un feu ordinaire. La faute de ces deux hommes est sans doute de n'avoir pas respecté les règles. Nous, quand vous prenez une dirigeant qui fait ça, vous êtes assis, demandez pardon à Dieu. Parce que tout le monde n'est pas en feu. Sinon, le jeune soldat pourrait réagir. Demandez. Je peux me laver matin, je peux me laver avec des temps de soir, je le fais. Je fais ça encore dessus. Si je fais le soir, je le prie.
Vraiment, dès que je monte encore, je ne suis jamais pressé. Car, tiens, car mon père papa. Bon, c'est de là. C'est ça qu'il faut. Amen. C'est ce qui est arrivé aussi à Osias. Un roi sérieux qui est bien. Oui. Ouais, qui a déclenché les inventions techniques, la révolution industrielle. C'est sous son règne que les machines ont commencé par combien? C'est Osias. Mais reste au palais. Reste au palais. Lui-même, il rentre à l'église. Il veut faire le travail des sacrifices, des pasteurs. Reste au palais. C'est pourquoi c'est beaucoup d'arriver. Il respecte. Quand ça chauffe, il dit, appelez ça d'homme. Il rentre. Et puis quand il rentre, il se dit qu'il est roi. Vous savez, le roi, sa parole passe devant le peuple plus que la parole. Hein? Tu veux ouvrir ça? Bon. Le roi, c'est qui dit ça pour nous faire? C'est pas le roi qui a donné la garde à attraper Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste peut donner la garde à attraper le roi? Il rentre dans le temps. Il commence par faire. Mais les pasteurs lui disent, mais quoi? C'est pas trop. Méfiez-vous. C'est pas trop pour vous. Faites doucement. Lisons ça rapidement. C'est 2 Corinthiens 26 à partir de 15. À Jérusalem, Osias fait fabriquer des machines inventées spécialement pour être placées sur les tours et les angles des murs. Elle permet de lancer des flèches et de grosses pierres. Beaucoup de gens aiment Osias de façon extraordinaire. Ah oui. Et que c'est comme ça commence. On va t'apprécier. C'est toi qui vends quelque chose, tu vends dans le compte, tout le monde t'apprécie, c'est fait toquer, mon frère. Tu parles mal au client maintenant. Tu as tombé. Ouais. Tu es à l'église, maintenant ça commence par aller, maintenant tu veux prendre la place du pasteur. Oui. Tu prends la place du pasteur. Regardez Lucifer, tout allait bien. La Bible dit tout le monde était à sa solde et à son service. Ou bien, oui, tout l'homme qui donnait au 3e siècle, c'est lui qui vient pour. Après Dieu, c'était lui. La Bible dit un jour, Dieu est revenu dans son cœur. Il se disait quand même que c'est à lui tout le monde obéissait, donc il est plus grand que Dieu. Oh non. C'était continue ta lecture. C'est pourquoi il devient très puissant et son nom est connu au loin. Mais à cause de sa puissance, il devient orgueilleux. Et ceci entraîne sa perte. Il devient infidèle au Seigneur son Dieu. Un jour, il entre dans le temple. Il devient infidèle. Oh, c'est bon, lève-toi. Continue. Il devient infidèle au Seigneur son Dieu. Un jour, il entre dans le temple pour brûler de l'encens sur l'autel du parfum. Le grand prêtre Azaria entre derrière lui avec 80 prêtres du Seigneur. Il dit, comme c'est le roi, 90 personnes sont venues te parler. C'est quoi? Dans ce que tu veux me demander quelle cause? C'est mon père qui disait ça. Quand on parle à quelqu'un, on dit attends, si on fait une fois, on ne peut pas tout le monde. Tu as tout le monde. Là-bas, j'étais ouf. Si tu sais que tu peux, j'étais ouf. Donc, il faut même pas la tête. Continue. Tous très courageux. Ils se placent en face du roi Osias. Tous très courageux. On va te parler, mais il faut être courageux. Il faut être courageux pour lui parler. C'est le roi. Tous très courageux se mettent en faveur du roi. Notre roi, tu n'as pas le droit d'offrir toi-même de l'encens pour le Seigneur. Mais si tu veux offrir quelque chose, c'est à nous qui m'a donné et tu me dis, hey, David voulait offrir ça. Nathan. Il me parle, mais ça va pas. Entendu, moi je le sais dans la vie. L'autre va dire c'est l'enfant. Il y a toujours des problèmes. Il faut les aider à l'église. C'est pas les sorciers, pas au dehors, ils sont leurs propres sorciers.
Continue. Seuls les prêtres, les hommes de la famille d'Aaron, qui ont été consacrés pour cela, peuvent le faire. Tu es consacré pour tirer le pays comme conseil chez les pasteurs, chez les prophètes. Continue. Sors du lieu saint. Oui, tu es en train de commettre un péché. Aux yeux du Seigneur Dieu, cette offrande ne sera pas un acte glorieux. On te dit, sors, arrête ça. Ce que tu es en train de faire, ça te paraît bon, mais c'est un péché. Tu deviens content. Continue. Osias, qui tient le brûle parfum à la main, se met en colère contre les prêtres. Wow. Au même moment, la lèpre apparaît sur son front. Tu connais les effaces pour j'ai effacé pour tu es effacé pour Attends, qui va s'effacer comme qui? Quand le mal est élevé à la maison, c'est compliqué. Continue, il a reprendre ça. Au même moment, la lèpre apparaît sur son front, en présence des prêtres, dans le temple, près de l'autel du parfum. Le grand prêtre Azaria et tous les autres prêtres qui le regardent voient la lèpre apparaître sur son front. Ils le chassent tout de suite. Et lui-même se dépêche de sortir du lieu saint parce que le Seigneur l'a frappé. On t'a dit, sors. Tu ne veux pas. Hein? On t'a dit, arrête. Tu veux faire. Tu ne veux pas. Mais quand la lèpre est venue, ce ne sera pas ton cas. Amen, Jésus. Deux fois. Amen, amen. Amen, amen. C'est beaucoup des hommes partout de leur corps. Restez. Qui a su? Au moins, vous n'avez pas. Dis-lui. C'est vrai que tu as beaucoup de talent, mais remplis bien ton ministère. Fais bien ce que Dieu t'a confié. C'est-à-dire que la Colossiens 2:17. Fais attention. Fais attention, il n'y a pas d'excuse. Il vient pour récompenser chacun selon ses l'économie. Père éternel, apporte seul de gloire. Oh Seigneur, nous te disons ce soir, Dieu, notre Père céleste, c'est notre refuge, notre forteresse, le Dieu en qui nous nous confions. Nous nous confions à toi, au nom de Jésus. C'est toi qui peux nous rassasier de longs jours. Seigneur, tu es notre bouclier, notre protecteur. Au nom de Jésus, nous n'avons pas peur. Nous avons le courage. Nous n'avons pas peur. La flèche qui vole le jour, la contagion qui frappe en plein midi, la peste qui se promène pendant la nuit. Devant toutes ces choses, nous n'avons pas peur. C'est toi qui juges. Et nous regardons seulement ton jugement. À toi la gloire. Ce soir, nous te demandons, donne-nous un cœur entièrement dévoué à ton travail. Seigneur, aide-nous à obéir et à respecter ce que tu nous demandes de faire. À toi seul la gloire. Nous bénissons les dîmes et les offrandes dans le nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus à la prochaine.